Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'air dans la glace. Comme vous le savez, l'air dans la glace c'est quelque chose qui est très important et sans air, votre glace, elle est molle, elle tient pas, d'accord? Du coup, vous tripotez les réglages pour avoir une glace qui soit plus dure et du coup elle est super froide. Alors bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on est constructeur de machines à glace en France. On fabrique la seule machine à glace à italienne et la machine aussi à glace bâtonnée, d'accord? On fabrique aussi des turbines, hein. Ok, donc l'air dans la glace c'est quelque chose qui est super important et j'ai eu une question de quelqu'un qui me disait par rapport aux pompes, aux tuyaux, d'accord? Alors il existe plusieurs systèmes, d'accord? Il y a les Italiens qui ont fait un système, c'est une pompe en engrenage, qui aspire le produit, ça passe dans un petit engrenage et du coup ça l'injecte dans les cylindres. Donc ils ont fait ça parce qu'il n'y avait pas franchement d'air dans leur glace, parce que on va dire que, vous voyez, là j'ai une réserve, là on a la réserve de produit, là j'ai mon cylindre. Du coup, mon cylindre, l'arrivée du produit se trouve en haut. Ça veut dire que quand je remplis ma cuve, au début, ça commence à remplir mon cylindre et une fois que mon cylindre est plein, et ben du coup, ça continue à remplir la cuve, d'accord? Du coup, il n'y a pas de place pour mettre de l'air, d'accord? Alors, ils ont mis ça au point, donc c'est un système qui est super bien parce que du coup, ça fait une glace qui est belle, d'accord? Mais le petit souci, moi, je trouve, c'est que c'est vraiment réservé aux professionnels, d'accord? Quand on n'est pas un pro, quand on a des employés aussi, surtout les employés, d'accord? Les employés, du coup, ils s'en foutent un petit peu du travail, ils se rendent même pas compte, la pompe se désamorce, et quand ça se désamorce, ben, ça arrache tout, d'accord? Derrière, ça arrache tout, et puis ça vous fait tout de suite un billet de 500 000 euros, non? Je suis italien, je m'excuse. Donc ça fait tout de suite un billet de 2000, 3000 euros, d'accord? Alors voilà. Alors qu'après, il y a un autre système aussi, ça c'est plus Catabriga qui le fait. Donc il se sert d'une pompe à galet pour faire entrer de l'air dedans. Donc là, c'est le top. Moi, ça, c'est ce que je voulais mettre sur, comment ça s'appelle, sur le camion de glace, d'accord? Parce que le camion de glace, on disait que le blême, c'est que si je mets des cuves comme ça et qu'on se promène, qu'on monte sur un dos d'âne, etc., et ben ça va émettre du produit de partout, d'accord? On avait fait une machine pour Vanuten, d'accord? Je vous avais expliqué ça, c'était une machine qui roule, c'était une petite voiture de golf, et le mec il se promenait comme ça. Et du coup, on avait un couvert qui était complètement étanche, d'accord? Mais ça en met un petit peu partout. Donc ce système de pompe, ça me permettait de faire une grosse réserve et d'aspirer le produit à la demande, d'accord? Sans avoir à le trimballer en haut. Donc ça, j'avais vu ça parce qu'une fois quelqu'un m'avait demandé pour un camion de glace et dans le camion de glace, c'était carrément, j'avais fait, hop, en gros, on avait fait un petit système comme ça, des machines comme ça. Il y avait quoi? Ça avec le moteur. Et du coup, ça faisait plusieurs trucs. Et avec aspiration en bas du produit qui était dans un frigo. Vous voyez? Donc voilà. Alors après, ben, ça va vous faire voir, nous, notre système, par contre, on n'a pas de système de pompe. L'avantage qu'on a, on a fait le système FDO, d'accord? Foisonnement direct optimal. Donc là, nous, notre produit, il n'arrive pas par ici, il arrive par ici. Donc, on va faire une expérience, ok? Je vais mettre un bouchon pour que vous puissiez voir. Je vais avoir besoin d'un assistant bière. Voilà. Donc, là, on va mettre un truc comme ça. On va essayer de le faire tenir. Vas-y, t'essaies d'appuyer à peu près au milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre l'eau. Ça va vous faire voir comme quoi, normalement, ça ne se remplit pas jusqu'en haut, d'accord? Donc, on va avoir de l'eau partout après, mais ça, c'est pour la vidéo, c'est pour vous qu'on fait ça. Bien de tenir, hein, d'accord. Donc, je remplis, vous voyez, là, ça fait 5 litres, je crois, ou 4, je sais plus. Je vais chercher la caméra. Et vous voyez, ça s'arrête là. J'ai tout ça d'air. Tiens bien. Hein. J'ai tout ça d'air. Directement. Foisonnement direct optimal.
Donc, vous voyez, cette méthode-là, elle est super simple parce qu'il n'y a pas de risque de désamorçage. Ça marche tout seul. Même si vous avez des employés qui ne sont pas question top, d'accord? Et ben du coup, c'est pas un problème avec eux, d'accord? Ça va le faire. Bon, 2 minutes, je fais la pause, on va tirer mon eau. T'es prêt? Ouais, bah, ça va être bon, là, tranquille. Non, je vais laisser pas, merde. C'est bon, t'inquiète, y aller. Donc, vous avez vu, 30% d'air, c'est l'optimal. Pour de la glace à italienne, moi je trouve que c'est bien. Ça permet d'avoir une glace qui se tient et facilement à faire, d'accord? Après, on a, pour continuer à rajouter de l'air dedans, bah, on met ce petit tuyau là. Du coup, c'est un petit tuyau, oui, avec différents trous. J'ai gros trou, moyen trou, petit trou. D'accord? Et j'ai même une position fermée. D'accord? Ça me permet de faire rentrer de l'air dedans. Ça veut dire que soit je fais rentrer du produit, soit de l'air. Si je mets sur le petit trou, eh ben, le produit va rentrer doucement. D'accord? Et si je mets dans le grand trou, le produit va rentrer rapidement. Du coup, petit trou égale plus d'air. D'accord? C'est pas l'inverse. D'accord? Petit trou, plus d'air. Et nous, comme l'autre fois je vous expliquais, j'arrive, je fais à la moitié comme ça. D'accord? Par contre, c'est avec un produit acheté. D'accord? Vous voyez, là, je suis à la moitié du petit trou. Là, avec un produit acheté, parce qu'il me faut un produit liquide. Bien entendu, si vous utilisez du yaourt glacé, bah, du coup, il faut que le trou soit un peu plus grand. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que ça vous... Voilà. Bah, maintenant, vous allez savoir ce que c'est, d'accord? Le système avec les pompes. Attendez, j'ai oublié un truc. C'est la méthode chinoise, d'accord? Alors, la méthode chinoise, elle, ils ont un truc, un tube, et puis ils ont mis une pompe d'aquarium, d'accord? Pour dire qu'il y a pompe d'un mot pompe, parce que pompe aquarium ou pompe, ben c'est pareil, d'accord? Donc voilà, c'est pas tout à fait le même système, et voilà. Donc par contre, c'est vrai que l'avantage du foisonnement direct optimal, c'est qu'il y a zéro frais, d'accord? Il n'y a pas besoin de changer tous les ans les engrenages qui vaut comme d'habitude, quoi, d'accord? Ok, donc on est super compétitif par rapport au tarif. Et je veux dire là-dessus, l'entretien, c'est beaucoup plus simple. Et ça, ce qui est important, c'est ça. Nous, on fait le SAV partout en France à 24-48 heures. Donc, on ne veut pas avoir à se déplacer pour des conneries, pour à cause d'un machin, d'accord? Tout ce qui est inutile, on l'a viré, d'accord? On a fait une machine simple que tout le monde peut utiliser facilement, d'accord? Le but, c'est pas être emmerdé et que vous gagnez de l'argent. Voilà, je vous remercie pour le pouce bleu, je vous souhaite un bon week-end, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé, d'accord? Et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.